Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous invite à vivre une expérience un peu particulière, une expérience intérieure. Bien sûr, vous connaissez les demandes, les envies, les souhaits, les désirs, toutes ces petites voix du quotidien qui disent « je veux être plus confiant, j'aimerais avoir moins de stress, je voudrais changer ceci ou cela ». Toutes ces petites voix appartiennent à la dimension du moi, à ce que nous pensons vouloir, à ce que nous revendiquons, ce que nous exigeons. Mais il existe une autre voix, plus discrète, plus profonde, plus vraie. Une voix qui ne parle pas d'exigence, ni de but, ni de performance. Une voix qui ne veut pas briller nécessairement, mais une voix qui nous invite à nous retrouver, à nous rassembler, à nous unifier. C'est la voix du besoin profond, la voix du soi. Et aujourd'hui, nous allons lui laisser de l'espace. Nous allons l'écouter, l'entendre même, la laisser résonner, émerger, peut-être pour la première fois. Parce que lorsque le besoin profond s'exprime, quelque chose en nous s'aligne, se réactualise, s'harmonise. Quelque chose s'apaise, quelque chose se révèle. Alors, installez-vous. Prenez une respiration, pas forcément profonde, mais juste un peu plus longue que d'habitude. Et maintenant, imaginez que le besoin profond, enfin, puisse prendre la parole et surtout que vous l'entendiez. Mais chut, écoutez, entendez. Bonjour, c'est moi, le besoin profond. Oui, celui qui vit dans la dimension du soi. Je sais, on ne se connaît pas très bien. Je dois vous faire une confidence, je suis souvent confondu avec les autres. La demande, par exemple. Elle adore parler la première. Elle adore les grandes annonces. Je veux plus de confiance, je veux m'affirmer, je veux arrêter de stresser, je dois être mieux considéré. Bon, elle est mignonne la demande, mais elle parle beaucoup et à tout bout de champ. La demande, c'est un peu comme cette personne à un dîner qui dit très fort « Bon, qu'est-ce qu'on mange ?» alors qu'elle n'a aucune idée de ce dont elle a réellement besoin. Et le désir? Le désir, lui, se la joue un peu plus dramatique. Il aime ce qui brille, ce qui attire, comme une lumière qui attire les papillons de nuit. Et il n'arrête pas de harceler le moi en disant « j'aimerais tellement cela ou ceci ». Et le souhait? Ah, le souhait est plus poli, plus raisonnable, plus mental. Il dit par exemple « ça serait bien si » ou « je souhaiterais que » ou encore « je pense que ». Et l'envie? Ah, l'envie. Elle change d'avis toutes les 5 minutes, elle est capricieuse, elle part dans tous les sens. Mais revenons à moi, aux besoins profonds. Je ne suis pas compliqué, vous savez. Mais régulièrement on me confond avec le désir, le souhait, parfois même avec l'envie. Il est vrai que je ne m'impose pas d'emblée. La plupart du temps, je me fais discret. Je préfère attendre dans le silence des conditions favorables pour m'exprimer. J'attends en fait que vous descendiez. Oui, que vous descendiez un peu plus bas que la tête, du côté du ventre, du souffle, de ce qui résonne en vous. Et là, reconnaissez que parfois, à cet endroit du corps, ça vous parle. Parce qu'au fond, vous avez déjà senti cette différence entre ce que vous croyez vouloir et ce qui vous appelle réellement. Vous connaissez le moi. Il a déjà pris la parole à ce même micro. Il est vrai que le moi parle beaucoup. Il aime les listes, les demandes, les injonctions, les plans d'action. Il adore remplir des cases. Moi, le besoin profond, je fonctionne autrement. Je ne fais pas de bruit. Je ne fais pas de promesses. Je ne cherche pas à plaire. Je me manifeste par une sensation, une évidence, une détente, parfois par un soupir, par un silence qui s'élargit. Je suis simple, je suis le mouvement de votre être. Et c'est là que dans le coaching de vie, quelque chose change. Parce que le coach de vie, dans cette écoute fine, subtile, pas celle qui résout, mais celle qui accueille, devient le témoin de cet instant rare, le moment où le besoin profond sort enfin de sa cachette. À quoi aspire le besoin profond que je suis? Tout simplement, je vous appelle à être vous-même, que vous habitiez mieux votre présence. Je vous invite non pas à briller artificiellement, mais à exister. Je ne veux pas que vous soyez parfait, je vous propose seulement d'être vrai. Et là, quelque chose peut se détendre dans votre corps, non?
Ce n'est ni une stratégie, ni une demande du moi. C'est un mouvement du soi. C'est aussi simple que ça. Quand vous me rencontrez, vous n'avez plus le désir, le souhait, l'envie d'être performant. Vous n'avez plus besoin de savoir, de prouver. Vous avez juste besoin d'être là, présent, respirant, aligné. Et alors tout le reste, la confiance si désirée, l'audace de vouloir être performant, la velléité d'être le ou la meilleure, tout cela devient d'un coup secondaire. Je sais, je suis discret. J'attends que vous veniez me questionner. Oui, mais pas directement, pas frontalement, mais par des détours, par des questions allusives, par des suggestions, par des invitations délicates, respectueuses. Et maintenant, peut-être que vous sentez quelque chose, là, dans votre corps, un espace qui s'élargit, un souffle qui circule mieux, en somme, une simplicité d'être, parce que c'est ça, le besoin profond, pas un but, pas une réparation, pas une volonté, un appel, juste un appel du soi. Un appel que le coaching de vie, quand il est vraiment à l'écoute, permet d'entendre parfois pour la toute première fois. Alors, dès qu'une demande se présente avec ses gros sabots, que le moi s'agite, qu'il veut plus et mieux, vous pourrez peut-être tendre l'oreille et entendre. Derrière le vacarme et les exigences du moi, les impulsions de l'envie, les demandes du désir, les plans un peu prétentieux du mental, vous pourrez entendre une petite voix qui murmure « Chut, viens, descends dans ton corps, je suis là, je t'attendais depuis si longtemps. » Alors voilà, aujourd'hui, vous avez peut-être entendu une voix que vous connaissiez mal, une voix qui ne demande rien, qui ne négocie rien, qui ne se bat même pas contre quelque chose, une voix qui ne cherche pas la performance, mais la présence. Le besoin profond n'a pas besoin que vous le compreniez, il a simplement besoin que vous le reconnaissiez, qu'à un moment vous lui disiez « Oui, je t'ai entendu, je te ressens, je t'accueille ». Et souvent, cela suffit déjà pour que quelque chose s'apaise, émerge, pour que quelque chose s'accomplisse. Dans les jours qui viennent, peut-être aurez-vous besoin d'écouter un peu plus bas que vos pensées, derrière vos envies, sous vos désirs, juste là où votre être murmure. Parce que la vraie transformation ne commence pas quand on change quelque chose dans sa vie, mais quand on change la manière d'habiter sa vie. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir partagé cet espace avec moi, ou plutôt avec vous-même, avec votre besoin profond. Prenez soin de vous et surtout, laissez la petite voix du soi, de votre besoin profond, vous parler, car elle connaît le chemin.